Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Mais pas de panique, vous avez 2 ans pour vous mettre en conformité avec le RGPD. Alors le RGPD, il a pour but de protéger les données des personnes physiques. Les données, ça peut être le nom, le prénom, le numéro de registre national, une adresse email, etc. Donc c'est un concept très large. Dès que des données personnelles sont traitées, le RGPD s'applique. Donc en tant que restaurateur, hôtelier, traiteur ou cafetier, à partir du moment où vous traitez des données par exemple de vos employés ou de vos fournisseurs, eh bien vous devez respecter le RGPD. Concrètement, il y a plusieurs choses à faire pour respecter le RGPD. Tout d'abord, il faut que vous déterminiez dans quel but vous traitez les données des personnes. Ensuite, il faudra que vous vous assuriez de la fiabilité des données que vous traitez. C'est là qu'interviennent les sous-traitants, par exemple votre informaticien ou les logiciels antivirus que vous utilisez. Pour cela, vous devrez vérifier qu'ils sont fiables et qu'ils assurent un seuil de sécurité élevé. Ensuite, il vous faut déterminer une durée de conservation des données et si vous vous rendez compte que certaines données sont conservées depuis bien trop longtemps sans raison, il faudra les supprimer. Après cette phase préparatoire, plusieurs choses devront être mises en place. Tout d'abord, vous devrez établir un document d'information que vous donnerez aux personnes dont vous traitez les données. Ce document reprendra entre autres votre identité, les finalités du traitement ou encore la durée de conservation des données. Ce document d'information devra par exemple se retrouver dans les avenants au contrat de travail des employés ou encore dans vos conditions générales pour informer vos clients. Attention, lorsque vous adressez des SMS, des courriers ou des mails publicitaires à vos clients, il faut que vous obteniez leur accord préalable. En effet, le RGPD impose un consentement positif et clair, ce qui signifie que par exemple, ils devront cocher une case qui précise qu'ils acceptent de recevoir des newsletters de votre part. Dans des cas plus rares, un registre de traitement devra être établi. C'est le cas par exemple lorsque vous traitez des données sensibles. Alors des données sensibles, c'est quoi? Ça peut être les opinions religieuses ou politiques d'une personne, les appartenances syndicales ou encore les données concernant la santé. Lorsque vous traitez des données sensibles, il sera également obligatoire de désigner un délégué à la protection de données, qui est la personne de contact pour les personnes physiques dont les données sont traitées et qui va s'assurer que le RGPD est bien respecté.